Voilà maintenant, alors on a déjà corrigé l'exercice 3, puis avant l'exercice 2, et avant l'exercice 2, puis l'exercice 1, ici. Voilà, c'était les 3 exercices sur l'algèbre. Maintenant, le 4e sur la géométrie et 5e exercice sur la géométrie. Donc je prends ici l'exercice numéro 4. Donc je réduis un petit peu. Voilà. On lit l'énoncé. Dans la figure suivante, on considère ABCD, c'est un rectangle, tel que CD qui est égal à 4 et AD qui est égal à 3. E est un point de la demi-droite d'origine A qui passe par B, ici, tel que nous avons ici AE qui est égal à 6. Et la droite ED, ici, coupe, la droite ED, coupe le segment BC en F. On demande de montrer que la distance ici, BF, qui est égale à 1. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va considérer? On va considérer ici les... Je réduis un petit peu l'écran. Bon, tout simplement, j'aurai besoin de cette barre ici, d'outils. Oui. Donc, on a ici ABCD est un rectangle. Puis c'est un rectangle. Remarquez bien que on aura ici que cette droite ici est parallèle à cette droite. Maintenant, je vais mettre en évidence ici, on va travailler dans ce triangle ici, tel que nous avons ici, la droite ici, BF, est parallèle à la droite AD. Pourquoi BF est parallèle à AD? Parce que BC est parallèle à AD et AD parallèle à BC. Pourquoi? Parce que c'est un rectangle. Donc ici c'est M, ici c'est E, ici c'est F. Ici on a bien 6, 4 et 3. Voilà, maintenant on va montrer que BF est égal à 1, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va noter? On va noter dans le triangle EAD, on a B qui appartient à la droite à E et F qui appartient à la droite ED, tel que BF parallèle à AD et entre parenthèses ici, bien décroché. Pourquoi? Parce que nous avons ABCD est un rectangle, alors on a bien AD parallèle à ABC et bien sûr, puisque F est un point de cette droite, BC, on aura bien BF parallèle à AD. Alors, qu'est-ce qu'on va noter? En appliquant, d'après le théorème direct de Thalès, on aura, ici, on passe à l'égalité des rapports. On aura ici, on peut commencer ici par EA, donc EA sur EB égale à ED. Donc, puisqu'on a commencé par EA, on va donc commencer par ED, le plus grand, sur EF, qui est égal, bien sûr, à BF, ici. C'est AD, bien sûr, c'est AD. Donc, si on élimine E, on aura ici AD sur BF. Remplaçons ici. Remplaçons EA. Donc, on a EA. C'est quoi EA? C'est 6. Voilà. EB, c'est quoi EB? Donc, nous avons ici 4.
Et ici, c'est 6. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? C'est 2. Mais on doit expliquer ici que on a B appartient au segment AE. Donc, AE qui est égal à AB plus BE. On a bien AE qui est égal à 6. Et AB, c'est 4. Puis BE. Finalement, BE ici, c'est 6 moins 4. C'est 2. Voilà. On doit ici tout justifier. Donc, on a déjà justifié que EB, c'est 2. Donc, on n'aura pas besoin de ce rapport ici. Bon, on peut le garder pour l'instant. Ça fait rien. Et ici, AD, c'est toujours 3. Ici, c'est 3. Et BF. Voilà. Maintenant, si on prend l'égalité de ces deux rapports, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici 6 fois BF est égal à 2 fois 3. Donc, BF, finalement, sera 6 sur 6 est égal à 1. Et ce qu'il fallait démontrer ici, on nous demande de montrer que BF est égal à 1. Et bien sûr, ici, on n'a pas d'unité. Donc, ce n'est pas la peine de mettre centimètres, puisqu'on n'a pas ici d'unité donnée. Ça, c'est pour la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, remarquez bien que pour la première question, qu'est-ce qu'on a appliqué? Tout simplement, on a appliqué le théorème direct de Thalès sur le triangle EAD, bien sûr, après avoir démontré que BF est parallèle à D, parce que B est parallèle à D, ce n'est pas donné dans l'énoncé, mais implicitement, vous remarquez que ABCD est un rectangle, donc AD sera parallèle à BC, bien sûr que AB sera parallèle à DC. Donc on a tout simplement besoin de AD parallèle à BC, et F appartient à la droite BC, donc la droite AD sera parallèle à BF, donc tout simplement, on a une situation de Thalès, d'appliquer le théorème direct de Thalès de cette façon. Ça, c'est pour la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, je vous laisse la réponse affichée pour un petit moment. Et maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, il suffit tout simplement de faire une pause sur l'écran pour noter la réponse si vous voulez. Pour la deuxième question, on a bien M est un point du segment AB, ici, tel que BM c'est 4 sur 3. Attention, 4 sur 3, ici la valeur n'est pas exacte, donc on n'a pas le droit de d'écrire c'est 1,3 ou bien 1,33. Donc c'est faux de travailler avec une valeur approchée. Donc la valeur exacte c'est 4 sur 3, donc nous on va travailler avec 4 sur 3. Si vous travaillez avec une valeur approchée, ici, vous ne pouvez pas répondre à cette question. Voilà, j'efface maintenant. Passons maintenant à la deuxième question, ici. Pour la deuxième question, donc, je ferme ici le logiciel. Alors, pour la deuxième question, M est un point ici du segment AB, tel que BM qui est égal à 4 sur 3, cette distance ici. Et on demande de montrer que ici, MF, ici, est parallèle à quoi? À AC. Donc, on va maintenant utiliser quoi? On va utiliser ce triangle ici. Non, je reprends. Donc, MF parallèle à AC. Donc, il suffit tout simplement de travailler ici dans ce triangle qui est BAC. Donc, pour montrer que MF est parallèle à AC, on doit montrer que BM sur BA est égal à BF sur BC. Ça veut dire qu'on va calculer séparément ces deux rapports. Donc, on va calculer BM sur BA. Donc, BM sur BA qui est égal. Alors, pour BM, on va prendre ces 4 sur 3 ici, d'après les données. Et BA, c'est quoi BA? C'est AB, c'est DC, c'est 4.
Donc ici, on a bien 4 sur 3 fois 1 sur 4, ce qui va donner 1 sur 3. Calculons maintenant. Donc, on peut mettre ici, d'une part, c'est une façon de rédiger. D'une part, on a, et ici, on va noter, d'autre part, on a. C'est comme ça que vous devez rédiger pour appliquer ici la réciproque du théorème de Thalès, c'est-à-dire pour montrer que deux droits sont parallèles. Donc, l'autre rapport, c'est BF sur BC. Alors, on a bien ici que BF, on a montré que BF est égal à 1, et on a bien que BC, alors c'est 3, c'est BC, c'est AD, c'est 3. Une remarque. Alors, si vous n'avez pas montré que BF est égal à 1, alors vous avez le droit de prendre BF est égal à 1 comme donnée. Donc, la deuxième question, et même si vous avez d'autres questions après. Même si vous n'avez pas fait ici la première question, alors vous avez le droit d'utiliser le fait que BF est égal à 1. Ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'on déduit alors? Alors, nous avons le même rapport, donc BM sur BA est égal à BF sur BC. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va noter maintenant? On doit ici énoncer la réciproque ici du théorème de Thalès, c'est-à-dire on va travailler, on va noter dans le triangle ABC. Qu'est-ce qu'on a? On a d'abord M qui appartient à la droite AC et F qui appartient à la droite, M qui appartient à la droite AB, c'est pas BC, c'est AB, ou bien BA, M qui appartient à B, et F qui appartient à BC, tel que, donc on a bien ici l'alignement des points, A, B, M, et ici on a bien l'alignement des points F, B et C, tel que on doit copier cette égalité des rapports tel que BM sur BA égale BF sur BC. Et il faut bien vérifier que les points BMA, je dis bien les points BMA et BFC sont dans le même ordre. Voilà, nous avons d'après la figure, ici, les points, ici je vais ajouter, et les points BMA dans cet ordre ici. Alors, ici, donc, il y avait un problème technique, donc, nous avons noté que ici, BM sur BA est égal à BF sur BC. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Alors, on doit ajouter que les points BMA sont dans le même ordre que BFC. Remarquez bien que B, donc, je reprends la figure ici. Bon. Voilà, pour la figure ici. Nous avons bien que les points B et A sont dans le même ordre que les points B, F et C. Alors, si je parle des points B à M, si je parle ici des points B à M, alors je dois noter ici B à M et sont dans le même ordre que B, C, F. Bien sûr, dans ce cas, si je parle de B à M, vous remarquez que, par exemple, pour le point M appartient à AB, alors, si M appartient à B, alors il faut que F appartient au segment. Alors, je parle ici du segment AB. M appartient au segment AB, donc, et nous avons bien que F appartient au segment BC. C'est ce que veut dire ici, les points sont dans le même. Ça, c'est très important, il faut l'ajouter pour appliquer la réciproque. Donc, j'ai dit, dans le triangle BAC, on a M appartient à B, donc ici on parle de l'alignement des points, et F qui appartient à BC, et donc les points F, BC sont alignés, et nous avons bien noté que BF sur BC
est égal à BM sur BA. Alors, et les points BMA et BFC, d'après la figure, sont dans le même ordre. Alors, d'après, qu'est-ce qu'on va noter? D'après ici. Voilà la suite. D'après ici, la réciproque du théorème de Thalès, on déduit que quoi? Alors ici, vous avez B et B, alors il nous reste ici la droite NF, et puis ici, vous avez B et B, il nous reste ici la droite AC. Donc NF, la droite NF, est parallèle à la droite AC. Ça, pour l'exercice 4. Maintenant, on passe à l'exercice, ici, c'est le dernier exercice, c'est l'exercice 5.